Hello, hello, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui j'ai envie de parler aux femmes féminines. J'ai envie de parler aux Noble Women. Ma vidéo s'adresse aux femmes féminines. Donc si tu es sur cette chaîne et tu es en guerre avec les hommes et que tu es une femme féministe, c'est pas ta place ici en fait. Parce que nous, on veut des femmes qui ont encore cette culture de la femme traditionnelle, cette culture de la femme féminine, cette culture de cette femme-là qui est fragile en fait. Nous, on ne veut pas des femmes hommes ici. Donc quand je dis les femmes hommes, ce sont les femmes qui revendiquent les mêmes droits que les hommes et tout. Bon, ça entre parenthèses, pardon, ne m'attaquez pas en commentaire. Ça c'est ma façon de parler. C'est mon droit de m'exprimer en fait. Donc ça, chacun son choix. Donc aussi, j'aimerais m'adresser aux Noble Women. Dans la mesure où, quand en fait vous êtes maman et vous êtes aussi enfant. Quand un parent envoie sa fille à l'école, je précise bien sa fille. Quand sa fille grandit, elle va à l'école. La prochaine étape, l'étape que tous les parents attendent, c'est le mariage en fait. C'est pour ça que dans la communauté afro, il y a plusieurs femmes qui se plaignent que la famille leur met la pression et tout. Mais tu es africaine, c'est dans nos valeurs. On ne dit pas que c'est normal, que vous devez cautionner tout ça, mais ça ne doit pas te surprendre en fait. Parce que la femme africaine est appelée à grandir, elle part à l'école, elle se marie, elle fonde sa famille. En fait, dans le schéma africain basique qu'on nous a donné, il n'y a pas vraiment la place du travail quoi. Donc j'aimerais faire comprendre aux Noble Women que en fait, si votre objectif, ça c'est une femme qui vous parle, moi je suis une femme, donc si votre objectif dans votre vie est de vous faire de l'argent, c'est que vous n'êtes pas encore prête à vous marier ou vous n'êtes pas une femme à épouser. Parce que votre mari sera votre priorité. Il arrivera certains moments où vous deviez choisir entre votre mari ou votre patron. Et moi, je vous assure que s'il faut choisir entre les deux, il n'y a pas 3 choix à faire, il n'y a pas 2 choix à faire. C'est mon mari, parce que c'est mon mari. C'est lui le chef en fait. C'est ça. À part si mon mari cautionne le fait que, ou du moins il accepte le fait que le patron et tout, je travaille et tout, mais bon, ça c'est mon point de vue. Une femme doit avoir comme premier mari son patron. Je sais que dans notre jeunesse, nos mamans ont beaucoup souffert. Et nos mamans nous répétaient tout le temps que ton premier mari c'est ton travail, ton premier mari c'est ton travail, mais non, c'est pas vrai. Ton premier mari, c'est pas ton travail. C'est pas ton travail. Ton premier mari, c'est ton mari. Si tu n'es pas encore marié, c'est que c'est ton travail pour le moment. Mais quand tu seras marié, ton premier mari sera ton mari. En fait. Parce que quand on se marie, le but c'est que nous deux, c'est-à-dire moi, mon mari et moi, que nous soyons épanouis dans notre mariage. Donc, si quelque chose épanouit mon mari ou m'épanouit, mon mari pourra faire, les compromis pour moi et moi je pourrai aussi faire les compromis pour lui. En fait, c'est comme ça que ça se passe dans le mariage. Donc, j'aimerais faire comprendre aux Noble Women de cette chaîne que ton premier mari, c'est ton travail en fait. Une femme féminine met toujours son travail en avant, met toujours sa famille en avant par rapport à son travail. Ta famille passe avant tout. Ta famille passe avant ton travail, je suis désolée. C'est pour ça qu'il y a plusieurs familles qui sont déstabilisées parce que non seulement le papa, lui, il sort, il travaille, il se bat, il rentre tard, il rentre des enfants d'hommes déjà. Et en plus, il y a aussi la maman qui sort et rentre tard. Finalement, qui s'occupe des enfants. Les enfants prennent les éducations du quartier, genre de son ami à gauche, de son ami à droite et tout, ça se mélange et puis ça sort comme ça sort. Et puis à la fin, on a les parents qui ont sauvagement de l'argent, mais
enfants qui sont vraiment, comment dire, les enfants dont on a raté l'éducation en fait. Tes enfants ont besoin de toi, tes enfants ont besoin de ta présence. Et là, je m'adresse aussi aux mamans qui sont célibataires. Vos enfants ont besoin de vous. On sait que vous vous battez pour leur bien-être, on sait que vous vous sacrifiez pour leur bonheur, on sait tout ça, mais ça ne sert à rien de se sacrifier si pour finir l'enfant ne va même pas profiter parce qu'il fait des choses stupides. Et il est stupide et il ne fait que faire des stupidités en fait. Ça ne sert à rien. Donc j'aimerais faire comprendre aux femmes de cette chaîne que la famille est très importante et votre famille à vous doit passer avant le travail. Donc si on vous demande de choisir entre votre famille et votre travail, il faut choisir votre famille en fait. Parce que c'est votre famille, c'est là la souche, c'est ça qui fonde de la société. Quand on veut regarder une société, on regarde quoi? La famille. La famille, c'est la plus petite cellule de la société. Donc, c'est très important de pouvoir maintenir une stabilité dans votre famille en fait. Votre famille doit savoir que non, il y a une maman qui est là. Même si papa n'est pas là, papa se bat, papa fait ceci, mais si maman est là, ça veut dire qu'on peut maintenir les bouts quoi. Mais il y en a des femmes qui travaillent aussi, elles s'en sortent avec la famille, le travail, le mari. Ça dépend du travail de tout un chacun aussi. Mais s'il faut choisir, la famille est plus importante que le travail. Parce que le travail ne va jamais finir. Le travail ne va jamais finir. Donc si aujourd'hui on vous licencie, c'est une autre personne qui va travailler le travail que vous faisiez avant d'être licencié. Donc le travail ne finit jamais. Donc on va passer à l'autre point. Donc je pense que je vais faire une partie 2 de cette vidéo parce que cette vidéo sera vraiment longue en fait. Donc, je n'aime pas faire les longues vidéos, j'aime faire les courtes vidéos. Là, tout le monde a le temps d'écouter peut-être pendant un certain nombre de temps et puis basta. Ça se coupe. Je ne veux pas retenir votre attention pendant très longtemps. Donc ça, ce sont les points que en fait j'ai voulu partager avec vous par rapport au mariage. Ce sont quelques conseils qu'il faut connaître quand tu es une femme mariée ou quand tu es une femme qui aspire au mariage. Ton mari, c'est le chef de famille. Je vais parler, je parle en fonction de la Bible en fait. Quand on dit en fonction de la Bible, c'est que moi, je suis chrétienne. Donc je vais pas aller, comment dire, je vais pas partir prendre d'autres, comment dire, d'autres arguments ailleurs parce que je trouve que la Bible est assez chargée. La Bible à elle seule a tous les conseils en fait, tous les conseils qui permettent à un individu, un être humain, un être vivant de vivre sa vie en connaissant ce qu'il attend en fait. Donc, ton mari c'est ton chef. Ton mari c'est un chef, il mérite le respect, il mérite tout ce qui va avec son cadre de chef. Si tu as tendance à vouloir être supérieur à ton mari et tout, ça vraiment, c'est que tu n'écoutes pas cette chaîne, c'est que tu n'es pas abonné à cette chaîne, c'est que tu ne suis pas les vidéos. Parce que une noble woman ne sait jamais, au grand jamais, de défier son mari. On ne défie pas l'autorité. C'est un peu comme si le chef d'État te dit fais ça et puis tu dis je ne fais pas. Tu ne peux pas défier l'autorité. Ou tu dis bon, il va parler et puis quoi, tu vas continuer à gérer ta vie et tout ça. Tu ne peux pas défier l'autorité. Et surtout quand l'autorité est aussi proche de toi en fait. Donc les femmes là, battez-vous. Il faut vraiment que on sache qu'il y a une femme dans la maison. Il faut vraiment qu'on sache que votre mari a une femme de valeur. Une femme qui sait être féminine, qui sait être jolie, splendide, magnifique. Et qui sait aussi gérer sa famille malgré son job, malgré son travail. Donc c'est très important. Je crois que je vais faire une partie 2 de cette vidéo. On va donc se retrouver à la deuxième partie, à la seconde partie de cette vidéo. Donc, je vais publier la vidéo, je sais pas quand. Je vais vous dire à la prochaine vidéo alors. Donc, passez une bonne soirée et à la prochaine.